On retrouve Alexandre Moranville-Ouellette pour notre échange quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de la ministre Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, vice-première ministre du Québec aussi, qui s'est fait prendre la main dans le sac. Et j'imagine, dans ce temps-là, j'imagine toujours le réveil. Probablement qu'ils l'ont su la veille. Le métier, tu fais « Ah, boy ». Quelle journée de marde je vais avoir demain, parce qu'évidemment, tu dois te présenter devant les journalistes et tu sais que tu vas avoir à répondre à ça. Et si vous n'avez pas vu, donc, passer la nouvelle concernant Mme Guilbeault, c'est que sur son fil Instagram ou Facebook, peu importe, elle a publié plusieurs photos d'elle en voiture, en vacances, en famille. Et sur ces photos-là, elle ne porte pas sa ceinture de sécurité. Alors, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est sûr que c'est la formulation à retenir dans un cas comme celui-là, Jean-François. En plus, il y a des photos là-dedans qui sont prises, par exemple, durant la dernière campagne électorale. À ce moment-là, Mme Guilbeault est encore plus que ministre des Transports. Là, on s'entend. Ministre des Transports, t'es responsable du Code de la sécurité routière. Fait que c'est sûr que aujourd'hui, ça fait dur un tout petit peu. Mais en plus, elle était ministre de la Sécurité publique juste avant. Là. En plus d'être vice-première ministre, en plus d'être députée, tu sais, elle en a beaucoup, des chapeaux, Mme Guilbeault. Puis elle fait, règle générale, tout un travail. Sauf que c'est sûr que ça vient ternir. Hein? Ça vient ternir ton image un tout petit peu quand c'est pas une, mais c'est comme 5 photos différentes dans lesquelles tu te retrouves sans ta ceinture. Bon. On a eu droit à des excuses. Elle a fait face à la musique aujourd'hui. Moi, la première chose que je tiens à souligner, Jean-François, c'est qu'au moins, elle n'a pas essayé de jouer à la plus fine, puis elle n'a pas essayé de nier ce qui s'est passé. Hein? Ah, mais c'est une experte en relations publiques. C'est une experte. Elle a suivi des cours là-dessus. On la prendra jamais en défaut sur ce qu'elle a à dire. Ça, je suis sûr et certain. Ah oui, puis elle a été extrêmement habile après ça pour être capable de fournir des réponses. On peut écouter d'ailleurs, si je ne m'abuse, Jean-François, un petit extrait un peu, comment ça sonnait lorsque Mme Guilbeault est arrivée à l'Assemblée nationale plus tôt aujourd'hui. Les photos qui ont été diffusées, effectivement, c'est des photos qui étaient sur mes réseaux sociaux, qui datent d'un certain temps, il faut dire, mais ça change rien, là. Effectivement, j'ai oublié à certaines occasions de porter ma ceinture de sécurité. C'est quelque chose d'inacceptable, ça va de soi. Des infractions au Code de la sécurité routière, ce sont des oublis. Je tiens à dire que de façon générale, 99,9% du temps, je porte évidemment ma ceinture de sécurité. D'ailleurs, il y a sur mes réseaux sociaux aussi des photos de moi où je porte ma ceinture de sécurité, qui sont pas dans l'article, mais ça n'excuse rien. Alors, je veux m'excuser pour ces oublis-là et peut-être en profiter pour réitérer. Tu sais, nous, les politiciens, on est des êtres humains comme tout le monde. Alors, nous aussi, on commet des erreurs. Je suis très imparfaite comme personne. Oui. Puis pour vrai, moi, là, je trouve qu'elle fait un bon boulot, qu'on l'aime pas. Quand elle prend un dossier, on a l'impression vraiment qu'elle veut aller au bout de son affaire. Là. Ça, j'ai pas de doute. Fait qu'on va pas tout jeter non plus son travail à cause de ce qui est arrivé. En même temps, 99,9% du temps, et on a été chanceux en maudit de tomber sur ces photos-là. Là. Je veux dire, ça y arrive de pas la porter, c'est ce qu'on comprend. Après faire ça, puis il y a des photos qu'elle a l'air libre, là, puis elle se promène, elle a même la jambe un peu sur le bord. Tu vois que tu te prends en photo comme ça, Alexandre, moi, je porte toujours ma ceinture, puis quand je l'ai pas, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Fait que c'est fait de façon consciente. Puis c'est ce qu'on lui a demandé aussi. Puis plus tard là-dedans, elle dit il y a des photos qui sont prises dans mon véhicule qui datent de 2011, qu'il n'y a pas d'alarme. C'est pour ça que j'avais pas ma ceinture, parce qu'habituellement en plus ça bip quand t'en mets pas ta maudite ceinture. Non, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de détails là-dedans. Qu'elle l'avoue d'emblée, moi ça me réjouit, parce qu'il y a eu d'autres cas dans l'histoire récente où ça a été plus laborieux d'obtenir des excuses, d'obtenir compensation. On a eu ici à Cube Radio, on l'avait reçu pour parler de tout ça, puis un peu partout sur d'autres stations. On se souviendra de Denis Coderre, pendant la dernière campagne. Avec son téléphone. Ben oui. Son téléphone cellulaire, il y a des photos de lui, une photo où on le voit là, en train de regarder dans la position du gars qui regarde son cell à une intersection. Tu sais la position, là, le gars penché, les deux yeux vers le bas, les deux mains qui tiennent même pas le volant puis qui ont l'air de tenir quelque chose entre ses deux cuisses. C'était son téléphone cellulaire. Puis M. Coderre, il y avait comme deux options. Soit il l'avouait puis il disait « Ouais, maudit, je paye mon constat puis on en parle plus. » Mais il a décidé de s'obstiner, Puis il était venu, il avait expliqué « Ah ben vous savez, mon téléphone cellulaire est tombé de mon socle. Alors là, j'essayais de le prendre puis de le rattraper puis de le remettre. » Puis c'était exactement à ce moment-là qu'on m'a pris en photo. C'est tellement dommage puis c'est tellement un merveilleux hasard. Non,
Puis M. Collard, il a eu l'air fou, vraiment fou lors de cette histoire-là. Puis c'est sûr que à force d'essayer d'avoir l'air plus blanc que blanc, ça passera pas aux yeux de la population. D'avouer des torts, de dire qu'on est imparfait, comme Mme Guilbeault le fait, tu le dis, c'est une pro, elle est entraînée, elle a donné exactement les réponses qu'elle devait donner. Après ça, il va rester l'espèce d'apparence, mais c'est sûr que moi, ce qui m'énerve plus dans tout ça, puis c'est plutôt vers la fin de l'entretien qu'elle a eu avec les journalistes ce matin, tu sais, où elle se met à dénoncer, par exemple, le titre de l'article, où elle dit, ben là, dans l'article, il y avait pas... ils ont pas pris de photo de moi avec ma ceinture, là, c'est pas vraiment juste, puis de ramener toutes sortes de choses, puis l'espèce d'agacement, là, qu'on entend, là, l'espèce de fatigue envers les journalistes, c'est la même qu'on entend chez d'autres ministres. T'sais. C'est le cas de Pierre Fitzgibbon, par exemple, qui est tout le temps là, qui a l'air excédé quand il parle aux journalistes parce qu'on a parlé de lui puis de sa partie de chasse sur une île avec des richissimes hommes d'affaires où il chasse le faisan. T'sais, il a l'air fâché qu'il y ait une enquête de la commissaire à l'éthique contre lui parce que ses affaires, ils ont des apparences qui pourraient ressembler à des conflits d'intérêts. Il est fâché, puis c'est la même chose un peu que Mme Guilbeault là, qui dit ben vous irez juger vous-même du titre de cet article-là aujourd'hui. Je m'excuse, mais c'est sûr, là, c'est une mini-crise. Dans la semaine prochaine, Mme Guilbeault, on n'en parlera plus. Mais aujourd'hui, c'est pertinent. C'est pertinent d'en parler. C'est normal que si vous publiez vous-même des images comme ça, en enfreignant vous-même le code que vous êtes censé représenter, défendre et amener de l'avant, ben c'est sûr qu'on va vous le ramener d'en face. C'est le travail des journalistes. Puis je comprends que c'est plate, puis que ça vient de gâcher sa journée, puis qu'il y avait peut-être des bien beaux projets à mener. Puis là, elle dit même, on dirait que c'est un timing qui tombe juste après que je présente mon bilan sur la sécurité routière, tu sais, puis son nouveau projet de loi. Ça se peut, Mme Guilbeault, ça se peut que ça soit ça la stratégie journalistique. Puis savez-vous quoi? C'est ça. Ben là, dans ce cas-ci, je pense que c'est Annabelle Blais qui sortait le scoop plus tôt ce matin. Elle a fait un excellent travail. Puis ça, je pense qu'on a des politiciens qui auraient avantage à arrêter de toujours avoir l'air excédé quand on leur ramène quelque chose dans le visage. Même en s'excusant, Mme Guilbeault a réussi à avoir l'air agacée par ça. Ça fait partie de la politique. Vous le jouez, ce jeu-là, de la politique. Ouais. À un moment donné, vous allez vous faire brûler. Ça va être à votre tour. Un jour, ça va être au tour de quelqu'un d'autre, dans l'opposition, un de vos collègues. Aujourd'hui, c'était elle. Mais j'aime pas ça qu'on remette en question le travail journalistique autour de ça. C'est notre travail. On est là pour ça. Que vous l'aimiez ou pas. Mais moi, ça, tu vois, j'ai l'impression, puis je sens plus ce ton-là depuis les derniers mois. Ils sont tellement présentement puissants, la CAQ, sont tellement, je vais appeler ça, au-dessus de leurs affaires. Puis ça, dans la vie, peu importe le métier, c'est jamais bon d'être au-dessus de tes affaires. Parce que dans ce temps-là, tu te sens puissant, puis tu as l'impression qu'on devrait pas s'attaquer à toi pour ça. Tu sais, présentement, là, Fitzgibbon, Guilbeault, c'est pas des gens qui sont en danger là, dans leur circonscription, on s'entend. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont les coups des franges, ils savent qu'ils sont bons, ils savent qu'ils sont efficaces en plus de ça. Fait que des fois, ça vient avec un petit ton. Je vais appeler ça comme ça. Alors, tant mieux si en même temps, ça fait un petit exercice de retour à la base. Parce qu'il n'était pas comme ça avant la pandémie, mettons, quand la CAQ était « Oh, crime, on va-tu se faire élire? Oh oui, on est élu, finalement, vous allez voir, on va être là pour vous. » Puis là, on dirait que tranquillement, ils sont un petit peu plus, c'est ça, au-dessus de leurs affaires. Ouais, ça vient j'en profite pour rappeler que le code de la sécurité routière, ben il y a des amendes, il y a des infractions qui sont prévues à ce code-là. C'est pas des suggestions de mettre sa ceinture de sécurité ou pas. C'est obligatoire. Vous devez la mettre. Puis je vais terminer, Jean-François, en rappelant un drôle de parallèle parce que une des figures publiques qui avait été coincée la main dans le sac dans les dernières années pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité en conduisant son véhicule, c'était la reine Élisabeth II, paix à son âme, qui conduisait en 2019 son Range Rover, pas de ceinture, un peu partout. Sauf qu'à la différence de Mme Guilbeault, qu'est-ce que la reine Élisabeth II, elle avait? Elle est immunisée à absolument toutes les poursuites et tous les codes civils et criminels qui existent au Royaume-Uni. Il y avait eu des excuses quand même de Buckingham Palace, mais semble-t-il, selon les rumeurs des journaux à potins au Royaume-Uni, que la reine Élisabeth n'a jamais respecté ou presque la règle de mettre sa ceinture de sécurité. La différence, c'est qu'elle, c'est une reine, puis que Mme Guilbeault, c'est la ministre des Transports. Donc, elle doit suivre, elle est régie par ce code-là, ce que la reine Élisabeth, encore une fois, paix à son âme, n'avait pas respecté. Cela dit, après ça, on passe à autre chose. Je veux dire, on a tous déjà passé sur une orange foncée à une intersection, fait un excès de vitesse. Moi, jamais j'ai fait ça, moi, Jean-François. Oublié de mettre son clignotant. Fait que c'est ça. Elle s'est fait Parle-moi pas sur tous les codes de la sécurité routière au grand complet. Jean-François, on va être ici demain. C'est bon. Alors, Alexandre, on se reparle demain. Ben, exact. Pour la dernière, Jean-François. Salut. Oh oui. Salut.